La semaine passée, on a parlé, vu qu'on était à le début de l'année, on a parlé qu'il est important de faire le point devant Dieu, où ce qu'on en était rendu dans notre vie spirituelle. Il y a des fois, puis c'est pas à cause que c'est le début de l'année, n'importe quand dans l'année, on peut le faire. Mais c'est une bonne occasion là, de repartir l'année, puis en faisant le point, en s'examinant soi-même, comme la Bible a dit. On n'est pas appelé à examiner les autres, on est appelé à s'examiner soi-même. Puis de faire cet examen-là face à la Bible, je suis dans la foi, je suis dans la volonté de Dieu, je suis dans des péchés, y a-tu quelque chose qui marche pas, y a-tu quelque chose qui devrait être amélioré? Faire le point. Parce qu'on est tous dans la marche d'une croissance pour devenir de plus en plus comme Jésus. Si on oublie ça, on arrête de grandir. Puis il faut continuer à grandir. On est appelé à se sanctifier, ça dit que celui qui se sanctifie encore. Que le juste pratique encore la justice. On a une croissance de marcher de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Peut-être qu'on pogne des refroidissements, on pogne des downs, on est attaqué, on est dans un doute, puis on n'avance plus, là, on tourne en rond, puis des fois même on peut reculer, on peut devenir rétrograde, mais c'est pas le plan de Dieu. Dieu veut qu'on avance par la foi. Fait qu'en faisant le point, si vous l'avez pas écouté le message, ou même si vous avez oublié ce qui était dit, allez le réécouter, on l'a sur le site Internet de publicationsévangélique.com. Il est aussi en vidéo sur Facebook. Ils sont tous encore là, dans mon nom, Daniel Poulain. J'avais toutes les vidéos de tous les cultes sont là. Allez les relire. Si on va apprendre une chanson, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la réécouter. Puis là, à un moment donné, tu commences à embarquer dedans. Quelques mots. Puis à un moment donné, à force de la répéter, tu maîtrises la chanson. Mais c'est la même chose pour une prédication. C'est comme si tu fais une belle recette, une bonne recette, tu l'écris toute, mais tu veux la répéter, cette recette-là, tu n'as pas le choix de reproduire exactement comme que tu l'avais faite, sinon ça ne goûtera pas pareil. Mais dans le Seigneur, Dieu donne des outils, des révélations. Ce n'est pas des farces, c'est vraiment des révélations. Il y a des choses là-dedans pour nous aider à grandir. Puis si on veut grandir, il faut prendre le temps d'aller regarder ce que Dieu a dit dans cela. Parce que ça vient tout de la parole de Dieu. Toutes les déclarations que j'amène sont toujours basées sur des versets. Allez relire, méditer pour saisir le message. Dieu veut qu'on fasse le point dans notre vie. Il veut qu'on ait une croissance. Il veut pas qu'on reste comme on était. Puis ça, c'est important pour grandir. C'était la manière pour grandir. Mais aujourd'hui, c'est comme une suite de cela. Parce que ça prend de la foi pour grandir. Ça prend de la foi pour avancer dans le Seigneur. Je parle pas de la foi pour l'accepter. Ça, de la foi pour l'accepter, c'est, oui, il y en a qui le refusent, qui veulent pas l'accepter pantoute, mais d'accepter Jésus pour être pardonné de tes péchés, tout le monde le veut, puis c'est fait, pas tout le monde, mais tous les chrétiens l'ont voulu, ils ont accepté, ils ont voté pour Jésus, ils l'ont reçu, ils étaient prêts à recevoir ce pardon-là. Mais ça, c'était pour être le commencement d'une aventure, d'une vie avec le Seigneur. Puis dans cette aventure-là, il y a une croissance, une transformation qui se fait, que le Saint-Esprit veut faire, puis il veut utiliser la Bible, puis il utilise les enseignements pour qu'on soit renouvelé dans notre intelligence, puis qu'on grandisse, qu'on fasse face à nos montagnes, à nos barrières, à nos liens, à nos péchés, à nos chaînes, à tout ce qui nous bloque. Nos fardeaux, nos inquiétudes, on peut tout remettre au Seigneur, puis on peut être débarrassé pour courir dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Croire la parole de Dieu afin de mettre notre confiance en Dieu ». On l'a cru en Jésus, on a cru en parole de Dieu pour recevoir Jésus comme notre Sauveur. Mais là, Dieu veut qu'on développe notre confiance en lui parce qu'il veut nous amener plus loin. Bien, plus proche de lui, plus loin dans notre vie, mais plus proche de lui. Puis ça, cette croissance-là, il veut la faire dans tous les chrétiens, dans tous ceux qui sont nés de nouveau. Il voudrait que tout le monde, même dans le monde, puisse le vivre, mais c'est clair que ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Il veut augmenter notre confiance en lui. Pour le changement, pour que les choses avancent, pour qu'on soit de plus en plus victorieux.
Dans le psaume 37,5, je vous l'ai dit la semaine passée, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est pas juste comme une phrase magique ou une théorie, juste du texte, un écrit à quelque part. Il y a vraiment une puissance là-dedans. Dieu veut vraiment qu'on lui remette notre vie, qu'on lui fasse pleinement confiance, puis il va agir. Des fois, on se demande pourquoi il n'agit pas. C'est souvent parce qu'on n'a pas vraiment confiance qu'il va faire un changement. Puis on n'y remet pas. On est bien capable, on a vécu peut-être 10 ans, 20 ans, 50 ans de notre vie tout seul. On s'arrangeait tout seul, puis on pense que la vie chrétienne, il faut continuer à s'arranger, à vivre tout seul. C'est pas ça. C'est que tu as décidé de suivre Jésus, tu lui as donné ta vie. Maintenant, il t'a donné son esprit pour qu'il te conduise dans toute la vérité. Ça commence par des connaissances qu'il faut qu'il te donne. Après ça, ça va être vivre des changements, opérés par la puissance de Dieu, parce que tu lui as remis ta confiance. Tu lui as fait confiance dans chacun des points de ta vie, puis ta vie va changer. Dieu veut nous amener là, puis là, on va vivre des affaires. Wow, c'est Dieu qui a fait ça. Moi, il m'a changé des affaires, mais il en reste encore. Mais il m'en a changé, puis il en a changé en vous quand vous êtes convertis, mais il va en changer encore tout le long de votre vie. Plus on va apprendre à lui remettre nos choses, puis à lui faire confiance. Pas se reposer sur nos capacités, mais à lui faire confiance, plus qu'on va en voir des choses. On va voir des choses extraordinaires que Dieu a promis. Dieu a promis. Mettre notre confiance en Dieu pour l'accomplissement de nos résolutions. Comme j'ai parlé la semaine passée, tu fais le statut, tu t'examines toi-même, puis tu réalises que telle chose a changé dans ta vie, telle chose, ça c'est pas de Dieu, ça c'est pas de Dieu, tu veux que ça change. Fait que tu prends des résolutions. On a vu que Paul en prenait des résolutions. Puis il les partageait même aux autres. Timothée était témoin de ces résolutions. Puis là, prendre une résolution, là, c'est de se fixer des nouveaux buts. C'est ça le mot, le sens de résolution. Autant que tu réalises, là, je suis un gars qui convoite telle affaire. J'ai ça qui m'attire tout le temps. Mais là, comme but, Seigneur, devant toi, je te fais confiance, puis je te remets ce problème-là, puis je veux m'en sortir, puis je vais m'en sortir par ta puissance. C'est ça, de te fixer des résolutions, des buts, de sortir de ce qu'on a comme problème, de difficulté, comme je disais tantôt, nos montagnes, les mettre dans les mains du Seigneur, puis d'avoir confiance que Dieu va nous en sortir. Faut développer ça, cette foi-là, et de passer à l'action. Prendre conscience de nos problèmes, les remettre dans les mains du Seigneur, puis d'avoir confiance que le Seigneur va les changer. Amen. Amen. J'ai parlé de nos résolutions pour la nouvelle année que nous devrions faire devant le Seigneur. Puis comme j'ai dit, c'est pas juste le premier de l'an. Tout le long de l'année, quand tu réalises quelque chose, tu le remets dans les mains du Seigneur. Combien de fois les résolutions y ont été abandonnées dans nos vies? Combien? À chaque année, peut-être qu'on est déjà des personnes qui en ont pris souvent des résolutions, puis ont été abandonnées en cours de route, puis qui ne sont pas arrivés, n'ont pas arrivé au but. Les objectifs, ils n'ont pas été atteints. Ça a-tu déjà arrivé? Souvent, hein? Pensons-nous que Dieu ne voulait pas nous amener là-dedans, qu'il ne voulait pas nous changer, surtout quand c'est des affaires qu'il nous dit dans la parole, tu ne devrais pas avoir ça dans ta vie. Puis là, tu te bats avec ça, tu y remets, mais tu y remets plus pendant un bout, tu l'oublies, il y a quelque chose, là, pourquoi que ça se rend pas? Pourquoi que on ne l'a pas atteint? C'est important de prendre aussi conscience de cela. Puis ça, c'est un scénario qui peut se répéter à chaque année si tu ne trouves pas le problème, si on s'y prend de la mauvaise façon dans nos résolutions. La Bible, pourtant, est remplie de buts puis de belles promesses. Des buts à atteindre, c'est qu'est-ce qu'on devrait être en Jésus. Tu veux ressembler à Jésus, tout ce qui te manque pour y être comme lui, c'est tous des buts que tu dois rechercher à atteindre. Fait que des buts en masse, puis des promesses que Dieu veut le faire. Il y en a plein de promesses qui nous aideraient à avancer pour y arriver.
Puis toutes ces promesses, comme j'ai dit tout à l'heure, sont oui pour nous. Il n'y a pas de « je vous donne des promesses, mais non, c'est une joke, je ne voulais pas vraiment vous les donner. » Voyons donc. Dieu, c'est pas un menteur, puis c'est pas un trompeur, c'est pas un fraudeur. Ce qu'il a dit, en plus, quand il promet de quoi, il a le pouvoir de l'accomplir. Il est capable de le faire. Il promet, puis il veut te le donner. Mais si tu n'atteins pas ce que tu as commencé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est pas correct là-dedans. Le regardez dans 2 Corinthiens 1, 18 à 20. « Aussi vrai que Dieu est fidèle. » Dieu, il est fidèle, là. Il dit, la parole qu'on vous a adressée n'a pas été oui et non. Dieu, il est fidèle. Quand il a dit quelque chose, c'était pour être oui. Mais si je ne l'atteins pas, le oui, il y a une raison. Il y a des raisons pourquoi on ne l'atteint pas. Puis si on ne les réalise pas, mais l'année prochaine, on va encore dire qu'on a encore manqué nos buts, puis nos objectifs, nos résolutions. On va être tombé en cours de route, puis on ne les aura pas obtenus. Car, au verset 19, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je veux dire, Jésus-Christ a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui est en lui. Fait que tantôt, quand je disais, on est en Jésus, toutes les promesses sont pour nous, on a accès auprès du Père pour recevoir tout ce qui est écrit, c'est oui. Pour toutes les promesses. Toutes. Au verset 20, il dit, pour ce qui concerne toutes, il dit pas rien que 2, 3, là, toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus, en lui, qu'est le oui. Dieu a absolument confirmé qu'il veut vraiment exaucer toutes les promesses qui ont été faites dans la Bible. Amen, on les veut toutes, Seigneur. Il dit, c'est pourquoi l'emmène par Jésus, pour que ça s'accomplisse, il faut que Jésus dise Amen, puis Jésus dit déjà oui. L'emmène par Jésus est prononcé par nous. Ça veut dire que quand on demande de quoi, puis on dit Amen, Seigneur, ainsi soit-il. C'est ça que ça veut dire, que ça se fasse comme qu'on vient de le dire. C'est ça un Amen. Ainsi soit-il. On veut que ça soit cela. Mais il est prononcé par nous, mais c'est l'Amen de Jésus qui est prononcé par nous pour le oui des accomplissements de toutes les promesses de Dieu. On les veut-tu, les promesses de Dieu? Amen. Je vais vous lire une petite partie d'une exhortation que j'ai reçue dans mes courriels cette semaine. Parlait justement des résolutions. Ce frère-là, il dit, « Je peux vous dire que tant de gens ont déjà échoué en cours des premiers jours de l'an 2020. Beaucoup de gens prennent des résolutions qu'ils iront au gymnase pour perdre du poids, puis qu'ils ne l'ont pas fait. Beaucoup de gens ont dit qu'ils s'arrêteraient de fumer, mais ils n'ont pas encore fait. Beaucoup de gens qui disent qu'ils se battront plus avec leur conjoint, mais ils n'ont pas encore arrêté, etc., etc., un paquet de résolutions déjà depuis le début de l'année, puis qui ne se sont pas encore accomplies. Il dit ça, le gars. Il donne la réponse aussi. Tout devient échec parce que c'était la croyance en soi et non pas de faire confiance à Dieu. En disant, je vais perdre du poids, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de me battre, je vais. Voyez-vous, la résolution a sa puissance où? Dans « je ». C'est ça le problème. On ne croit pas en Dieu, que Dieu, lui, va le faire. Il continue avec un autre petit texte. Vous pouvez atteindre tous vos objectifs, qui est vos buts ou vos résolutions, si vous faites confiance à Dieu et dites « Je peux tout faire par le Christ. Je peux perdre du poids par le Christ. Je peux arrêter de me battre par le Christ. Je peux arrêter de fumer par le Christ. Par le Christ. » Ayez toujours foi en Jésus-Christ. Ta foi est placée dans le Seigneur. Puis tu confesses dans ta phrase, c'est lui qui va le faire. Pas toi.
Toi, tu le prends, la décision de vouloir que ça change, mais tu diras pas au monde, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Tu viens de dire que c'est toi qui le fais par tes forces. Faut arrêter de parler de même. C'est parler en païen qui se confie dans sa capacité. Faut apprendre à parler. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Avec le Seigneur, il va se passer telle et telle chose. Le Seigneur va agir, puis il va changer telle affaire, puis continuer toujours à confesser que c'est le Seigneur qui fait les affaires. Toute la gloire va revenir au Seigneur. On regarde dans la parole, souvent, lorsqu'on lit les enseignements des apôtres, tu regardes la vie de Paul, c'est incroyable de voir comment ce gars-là, c'est un conquérant, ouvert des églises partout, puis des âmes qui sont sauvées, les révélations d'en haut, les miracles qui s'est produits dans la vie de ce gars-là. Tu te dis, wow, on pense que c'est des êtres ultra puissants, invincibles, puis qui pouvaient tout réussir. On pense, parce que si on regarde à l'extérieur, on ne l'écoute pas quand il parle, là. Wow, c'est une machine, ce gars-là. Il n'y a rien pour l'arrêter. Il est en prison, puis il continue à prier, puis à avancer. Puis tu vois que c'est un gars que sa vie chrétienne, elle s'est en allée tout le temps en montant. C'est pas un gars qui a relâché, qui a abandonné pendant 7 ans, puis qui revient, puis qui relâche, puis il recule dans sa vie, puis il retourne dans le monde. C'est pas un gars de même, c'est un conquérant. Puis c'est un exemple dans la Bible, mais on pense que, wow, c'est le Seigneur, il a donné quelque chose à lui. Humainement parlant, on pense que ça vient de lui. Mais quand tu lis ses écrits, tu t'aperçois où ce que ça devient, toute cette capacité-là. Ça vient pas de lui. Il a compris comment que ça marchait, puis il l'a utilisé. Puis il le dit dans la parole. On va lire un passage pour nous montrer un obstacle qu'il y avait dans sa vie, comment est-ce qu'il l'a surmonté. Dans cette période-là de son obstacle à Paul, c'est un obstacle financier. Il est en détresse financièrement. Ça veut dire que peut-être qu'il n'avait plus rien à manger, puis s'il devait payer quelque chose, il n'y avait plus d'argent pour payer rien. Ça allait mal financièrement. Des fois, il travaillait à des places pour pouvoir payer, mais des fois, il y a d'autres places qui se fiaient, pas qu'il se fiaient à ses dons, il se fiaient que Dieu t'a pour pourvoir. Mais il y a des moments difficiles qu'il n'y avait rien, puis il a fallu qu'il s'accroche à quelque part pour s'en sortir. On va voir là-dedans comment est-ce qu'il a atteint son but, puis de gagner cette victoire-là, cette montagne-là qui était dans sa vie, qu'il fallait que ça s'enlève, le problème financier qu'il est en train de vivre. Dans Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 10. Là, l'apôtre Paul, il a reçu un don pendant sa détresse qui venait de l'église de Philippe. Et j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ça veut dire, il est en train de dire aux Philippiens, vous avez manifesté comment vous pensiez à moi et comment vous m'aimiez en y envoyant ce don-là, parce que Paul, il était dans une détresse, mais eux autres, ils ne devaient pas le savoir, mais lui, il devait prier. Au verset 11, il dit, c'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où ce que je me trouve. Premier point, un chrétien, c'est normal qu'il y a des moments puis des temps que ça va mal. C'est normal. Paul, il en a vécu plein. Il en récite une liste à un moment donné dans des écrits. Battu de verge, j'étais en prison, il a été lapidé, il a fait naufrage, blabla, des jeûnes multipliés, des problèmes assaillis par les brigands, puis toutes sortes d'affaires qui est arrivées dans sa vie, beaucoup de difficultés. Des fois, il s'est retrouvé seul dans ses combats, tout le monde l'avait abandonné, il était tout seul à se défendre contre d'autres personnes. Mais Paul, il dit premièrement j'ai appris à être content de l'état où ce que je me trouve. Ça veut dire qu'il a toujours vu positivement les choses négatives qui étaient pour y arriver. Quand tu apprends à être content dans l'état que tu te trouves, puis tu es dans un état misérable, tu es dans un problème par-dessus la tête,
puis d'arrêter de critiquer, puis de chialer, puis de rejeter cette idée-là que pourquoi que Dieu me fait vivre ça, puis blablabla, pourquoi que ça m'arrive, puis là, t'as haut à remettre tout en question, je suis encore chrétien parce que j'ai des problèmes, même l'apôtre Paul en a vécu plein, puis il a appris à se réjouir. Il a appris à être content. Puis peut-être que, si on pousse l'histoire, il était content que ça aille de mal parce qu'il était hâte de voir comment Dieu t'a pas pourvoir. Ça veut dire qu'il apprenait à mettre sa foi en Dieu, puis il croyait que Dieu, lui, c'est son problème, puis j'ai hâte, Seigneur, de voir comment tu vas m'en sortir. T'as plus rien qui rentre, t'as plein de dettes, t'as rien à manger cette journée-là. Ça fait peut-être 2-3 jours, t'as rien à manger. Puis là, tu apprends à être content de la situation. Puis on continue, verset 12. Il a dit, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Ça veut dire qu'il a appris à vivre quand ça va mal, puis il a appris à vivre quand il était dans l'abondance, quand ça allait très bien, tout allait très bien. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'abondance qui était rendu millionnaire, c'est que ça allait bien, il y avait tout ce qu'il avait besoin. C'est ça l'abondance. C'est pas nécessairement l'accumulation de plus que tu n'as pas besoin. C'est l'abondance quand tu as déjà tout ce que tu as besoin, tu es dans l'abondance. Il dit, je sais vivre là-dedans. Parce qu'il a appris à mettre sa confiance en Dieu, puis il a appris à vivre là-dedans. Mais c'est pas juste là-dessus que je veux vous parler. Un peu plus loin, et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Tu peux apprendre à avoir de la misère, puis le passer à travers de la bonne façon. Tu peux apprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On parle de qui, là? On parle de tous ceux qui sont sous le sang de Jésus. Amen. Toute chose que vous vivez concourt à votre bien, même de quoi qui va mal aujourd'hui. Sauf que là-dedans, Dieu veut te montrer qu'il est là, puis il peut agir, puis tu vas dire, « Wow, ta foi va grandir quand tu vas mis ta confiance en Dieu. » Et dans l'abondance, puis à être dans la disette, il a appris à vivre dans toutes les conditions. Verset 13, c'est là que je veux qu'on comprenne comment ça se fait qu'il y avait la force de passer à travers ces affaires-là. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que quand il était dans la disette, ça, c'est pas dur à vivre, être dans l'abondance. N'importe qui est capable d'apprendre à vivre dans l'abondance. À vivre dans la disette, là, puis que ça va mal, t'as rien à manger, t'as pas d'argent pour payer tes comptes, puis là, t'es dans les dettes par-dessus la tête, puis là, ça va mal. Si tu te confies, je vais m'en sortir tout seul, tu verras pas la gloire de Dieu. Si tu confesses, je mets ma foi dans le Seigneur, puis c'est le Seigneur qui va me sortir de cela, puis c'est lui qui va me pourvoir à mes besoins parce qu'il l'a promis, puis je m'attends, Seigneur, à ce que tu puisses me montrer ta gloire. Puis Dieu va le faire. Pourquoi? Parce que c'est une promesse de Dieu de pourvoir à tous nos besoins, puis Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Amen. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que il vivait dans son problème fortifié dans le Seigneur. Puis après ça, quand ça allait bien, il vivait encore dans l'abondance puis dans la sagesse pour utiliser ce que Dieu donne de la bonne façon. Il vivait dans l'abondance dans le Seigneur. Mais, verset 14, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » C'est là qu'on voit qu'il était dans une détresse financière, puis qu'il avait un gros besoin, puis qu'il avait besoin que Dieu pourvoie de quelque part. Mais quand il a reçu son don, il a dit « Merci de vous montrer comment je pensez à moi, puis comment je vous m'aimez, mais j'ai appris à vivre dans toutes les situations parce que le Seigneur me fortifie. » Fait qu'il y a de quoi aller chercher là, frères et sœurs. Dans notre vie, on a dit qu'on prenait des résolutions, on constate nos problèmes, on le sait qu'on a ces problèmes-là, on les remet à Dieu, tu apprends à vivre dans ce problème-là,
ou dans ces problèmes-là, parce qu'on en a plus. Il faut que tu apprennes à vivre et à gérer en continuant à t'attendre sur le Seigneur, en glorifiant Dieu quand même si ça va pas bien. Tout ça, c'est d'apprendre à vivre. Parce que c'est facile de dire « Merci Seigneur, j'ai de l'argent, puis je suis bien, puis je suis en abondance. » C'est facile, tous les chrétiens sont capables de faire ça. Mais quand ça va mal, on est capable de le faire. De rendre gloire à Dieu, puis de s'attendre à ce que Dieu pourvoit. Puis Dieu a pourvu. La preuve, c'est rentré, il y a eu des dons de cette Église-là, puis il s'en attendait tout de même pas. Mais il a vu comment Dieu a pourvu à sa vie, parce qu'il avait sa foi en Dieu. Il avait appris à vivre de la bonne façon quand tu es dans le besoin, c'est recommande ton sort à l'Éternel, puis il agira. C'est ça la bonne façon d'agir dans le Seigneur. Dans son exaucement, il n'a pas dit « j'ai été chanceux ». J'ai été chanceux, j'ai eu de l'argent qui rentre. Il a rendu gloire à Dieu, puis il a dit que c'est Dieu qui pourvoit dans sa vie. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut développer. C'est pas de la chance ce qui nous arrive. S'il y a un montant d'argent qui rentre dans ta vie parce que tu as demandé au Seigneur de pourvoir, c'est pas de la chance. Si tu gagnes à la loterie, c'est pas de la chance. Si Dieu te donne de l'argent par une autre personne, c'est pas un hasard, là. Dieu répond vraiment aux prières. Dieu répond aux prières. De toutes les façons. Faut pas limiter Dieu. Je dis pas de partir pour acheter des billets de loterie à tous les semaines, là, pour essayer de penser de gagner le gros lot. C'est pas ça, là. Malgré que je connais des gens qui ont gagné des montants qui avaient besoin par la loterie. Mais c'est pas une affaire à rechercher, parce que ça peut devenir une idole, ça. De mettre ta confiance dans la loterie plutôt que de la mettre en Dieu. Voyez-vous? Je crois que la première chose qu'on a besoin de plus, là, dans notre vie, pour que tout change, il y en a-tu qui pensent, qui savent, c'est quoi que ça nous prendrait de plus? Plus de Jésus, plus de la confiance, plus de foi dans le Seigneur. Avoir plus de foi. Je parle pas de la foi pour accepter Jésus. On l'a déjà, cette foi-là. On le sait qu'on est sauvé par Jésus. Plus de foi dans notre marche de tous les jours, à faire confiance à Dieu qui va nous délivrer, qui va nous transformer, qui va nous fortifier, qui va nous guider, qui va nous conduire, qui va nous ouvrir les portes, puis il va nous faire vivre des choses extraordinaires. Plus de confiance, plus de foi, de regarder à lui puis de s'attendre sur lui plutôt que nos capacités pour arriver à nos buts. Parce que Dieu veut que nous allions à lui pour recevoir toutes ses promesses par la foi. Il veut qu'on les ait. Pensez-vous que ça y fait de la peine quand il nous a exaucés? Parce qu'on a eu la foi, puis on l'a saisi par la foi, on l'a confessé par la foi, puis Dieu nous exauce. Dieu, pensez-vous que ça y fait de la peine de « Oh non, ben là, il a réussi à l'avoir, quand je vais y donner, mais ça me fait de la peine. » Ça réjouit Dieu de voir qu'on a la foi, puis s'accrocher à lui, puis qu'il nous exauce. Parce que s'il nous a proposé toutes ces promesses-là, c'est parce qu'il voulait nous les donner, mais il te demande d'avoir la foi en lui pour les saisir, puis toujours d'y aller par la foi pour les garder. C'est la foi, la marche par la foi. Faut apprendre à marcher par la foi. C'est par la foi que dans Hébreux 11, qui ont vaincu des royaumes, qui ont exercé la justice, qui ont éteint la puissance du feu, puis dans d'autres, par la foi, ils ont été sciés, torturés, ils ont été mis à mort, puis tout ça. C'est par la foi, tu passes à travers parce que tu as la foi. T'abandonnes pas à dernière minute, oh non, ça marchera pas, puis ça, je suis pas pour moi. Non, c'est tout pour nous. On peut tout vivre des affaires extraordinaires. Je parle pas de se faire scier et de se faire torturer, mais des belles affaires. On ne sait pas comment est-ce qu'on va quitter. C'est sûr qu'on va quitter à un moment donné. Bon, ça peut arriver de mort naturelle, mais ça peut arriver que ça soit de la persécution. Mais ça, c'est le Seigneur qui juge comment est-ce qu'il veut nous emmener. Pardon? Ah, ça peut arriver qu'on soit enlevé aussi. Si on persévère et qu'on est encore debout quand que Jésus va arriver. Mais il veut tout nous donner ses promesses. Tout ce qu'il a écrit, il veut tout nous les donner, pas juste à moi, à chacun de vous. Vous avez le droit de les saisir par la foi, c'est à vous.
Ça fait partie du bagage, de l'héritage qu'il nous donne en Jésus. Parce que toutes ces promesses-là, ils étaient toutes pour Jésus, mais à cause qu'on est rentré en Jésus, on est en Jésus, c'est tout pour nous. Amen. Tout. Fait que vous pouvez tous les saisir, puis les réclamer, puis de vous attendre de les recevoir. Ne lâchez pas en cours de route. Ayez foi en Dieu. Amen. Un exemple dans la Bible, dans Jacques 5, 14, à partir du verset 14, quand tu es malade, qu'est-ce que Dieu dit de faire quand tu es malade? Ben, dans Jacques, ça nous en parle. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, puis que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi. Tu peux faire des prières en doutant. Ça ne marche pas si tu doutes. C'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Il faut apprendre à avoir confiance que Dieu a dit de faire ça, puis j'ai une pleine assurance. La foi, là, c'est une pleine assurance. C'est une assurance des choses que tu espères. Une démonstration de ce que tu crois. Tu y crois, tu le fais, puis tu as une assurance, tu as une confiance que Dieu va le faire, parce qu'il a dit « fais ça, puis ça va marcher ». Mais si il va, je suis pas sûr que ça marche. « Oh, ça marche jamais. Oh, c'est pas pour moi. » Tu ne l'auras pas. C'est sûr que tu ne l'auras pas. Il faut que tu y crois. Il faut que tu crois, que tu aies la foi, sans douter. C'est ce que ça va nous dire plus tard dans un autre verset. Il dit qu'il appelle les anciens, ils vont prier pour lui. C'est pas parce que les anciens, c'est des super puissants. C'est pas les anciens qui donnent l'exaucement de prière, c'est Dieu. L'ancien est juste là pour t'aider à prier avec toi, avec foi. Mais si tu y crois pas, ça marchera pas. Puis si un autre te dit, vas-y, puis il te pousse, ça marchera pas. Faut que tu veuilles qu'il se passe quelque chose. Faut que tu aies des attentes, puis il faut que tu crois que Dieu va le faire. Puis là, il va le faire. Ça le dit dans ce texte-là. S'il y a comme, il dit, la prière, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade, puis le Seigneur le relèvera. C'est pas une promesse, ça? Il a dit, il va sauver le malade, puis il va le relever. Si la foi est là, puis tu le fais, le pas de foi d'aller voir la personne pour prier, il va le sauver, il va le guérir. Sinon, la Bible est menteuse. Ces menteuses-là est menteuse aussi sur le reste. On n'est même pas sûr d'aller dans la vie éternelle parce que cette promesse-là, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui dit que le reste est vrai? Mais si tu dis que c'est vrai que Jésus est venu et que tu as vécu des expériences avec lui qui est là, la promesse aussi est vraie si tu crois de tout ton cœur. Croyons. Il va sauver le malade, puis le Seigneur va le relever. Puis s'il a commis des péchés, ils vont lui être pardonnés. Puis ça dit dans ce texte-là, confessez aussi vos péchés. Ça veut dire que si c'est un péché qui t'amène là, il ne faut pas que tu sois gêné de le dire. Ça fait partie de ta foi, de croire que je pense que c'est peut-être cette affaire-là. Tu ne dis pas à tout le monde, tu le dis à l'ancien, puis là, l'ancien, il va prier pour toi. Tu vas être pardonné, tu vas être sauvé, tu vas être relevé par l'exaucement. Il faut apprendre à marcher par la foi. On doit apprendre à chasser les doutes puis avoir foi en Dieu. Ce qui nous enfarge le plus en tant que chrétien, c'est les doutes. Quand ça commence, tu n'es pas sûr, tu as un doute. Je ne suis pas sûr. Mais quand tu es de même, je vais l'expliquer tantôt dans l'autre partie, c'est quoi ça? Ça fait quoi? Ça fait juste paralyser ta foi. Parce que si tu arrêterais de penser, puis d'analyser, puis de contrôler, puis tu crois, c'est écrit noir sur blanc, puis tu passes aux actes, tu verras la gloire de Dieu. C'est le diable puis notre chair qui nous en met des doutes. Par ce qu'on ressent. Souvent, c'est parce qu'on ressent quelque chose puis on pense que ça, c'est la vérité. C'est pas nos sensations, c'est pas nos sentiments qui est la vérité. C'est l'assurance, la foi dans ce qui a été déclaré par Dieu que ça, c'est la vérité. C'est ça la foi, dans la vérité. Le reste que tu ressens, ça n'a aucun effet, ça ne sauve pas personne, puis ce que tu ressens ne changera rien dans ta vie. Même si c'est un effet négatif ou positif, même si c'est un bon feeling, tu peux être assis là, puis avoir un bon feeling en écoutant la musique, puis même pas être sauvé.
Parce que c'est pas le feeling qui sauve, c'est la foi qui sauve. C'est l'assurance que Jésus est mort sur la croix pour pardonner tes péchés. Tu le prends par la foi, même si tu le sens pas dans tes émotions. C'est pas l'émotion qui te sauve, c'est ta foi, ta confiance, dans quoi tu mets ton assurance, tes attentes. Tu t'attends sur le Seigneur. Tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur. Tu seras sauvé, le changement commence. Maintenant, persévère dans cette foi-là jusqu'à la fin. Amen. On continue. Il nous donnera, si on apprend à chasser les doutes puis à avoir notre foi en Dieu, il nous donnera ce qu'il a promis, surtout ce qu'on a besoin. Tout est par la foi. Il dit même, mon juste vivra par la foi. Les doutes, c'est des embrouilles dans nos pensées, puis ça nous empêche d'être exaucés. Dans Jacques 1, les versets 5, à partir du verset 5. Ça, là, avoir de la sagesse de Dieu, c'est pas une option. C'est un besoin. Tous les chrétiens ont besoin de la sagesse de Dieu. Puis gloire à Dieu, Dieu veut déjà nous la donner, la sagesse de Dieu. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, puis elle va lui être donnée. C'est déjà dans le vouloir de Dieu. Ça, c'est un exemple d'un besoin. Mais on pourrait mettre n'importe quel besoin, là. Puis ça, c'est la même affaire. Ta demande à Dieu, puis il la donne tout simplement, puis sans reproche, puis elle sera donnée. Mais c'est là qu'il rentre les conditions. Comment ça marche, la foi? Qu'il la demande avec foi, sans douter. Le doute, c'est un embrouille dans ta pensée, puis ça te bloque pour t'empêcher de recevoir les exaucements de prière. Tu n'as pas le droit, en tant que chrétien, si tu veux marcher dans le chemin de victoire, tu n'as pas le droit de laisser les doutes là, parce que tu viens de te paralyser, tu viens de te bloquer, tu viens de t'empêcher de goûter tout ce que Dieu voulait te donner. Il explique, il dit, car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par les vents, il est poussé d'un côté, il est poussé de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le doute, là, pour vous aider à comprendre, c'est quoi le doute? Faut-il y aller le mot grec? Il y a plusieurs sens, là, mais ça tourne autour discerner. Ça veut dire que c'est une analyse. C'est que tu te mets à analyser. Tu te mets à analyser ce que Dieu a promis comme promesse ou ce que Dieu a dit. Tu analyses, peut-être trop analyser, qui fait que là, tu commences à analyser les choses négatives, puis ça marchera pas, regarde, puis là, on en a tellement de pensées qu'on se mêle. Mon frère, des fois, il dit, fais pas trop des prières trop longues pour laisser rentrer le doute, parce que des fois, on écoute notre prière, là, puis là, on l'allonge, puis là, on est rendu que le doute est rentré là-dedans, là, tu sais même plus si tu vas l'avoir, parce que, je sais pas, on pense peut-être que c'est la manière de la longueur de la prière qui fait qu'on pense que ça va être mieux. Des prières courtes pour pas laisser de place au doute. Tu crois, tu demandes. Pif, paf. Puis c'est correct. 1, 2. Discerner, hésiter. Le doute, c'est dans le sens d'hésiter. T'entends la parole de Dieu pour dire, au lieu de dire Amen, oui, tout de suite, si t'hésites, wow, ta minute, là, c'est-tu vraiment ça que ça veut dire? C'est-tu vraiment pour moi? Là, on analyse, on dit, on met trop de choses, puis on hésite au lieu d'embarquer les pieds joints. Saute les pieds joints, tu veux embarquer dedans, tu hésites, wow, ta minute, c'est comme tu veux reculer, puis c'est contester que ça veut dire aussi. Ça veut dire que tu contestes. Dieu a pourtant dit ça, mais ton esprit le refuse. Tu hésites, puis tu te mets à contester. C'est pas vraiment ça. Analysez votre doute le prochain coup que vous en vient un. Vous allez voir, c'est carrément de la rébellion à ce que Dieu a dit. Le doute,
C'est de la rébellion à ce que Dieu a dit. Dieu déclare telle chose dans la Bible, puis nous, dans notre pensée, on commence à l'analyser, on hésite, puis en plus de ça, on conteste. Non, puis c'est pas ça, puis là, on cherche des bébites, des raisons pour pas embarquer. C'est ça le doute. Puis si on est comme ça quand on prie Dieu pour un sujet comme d'être guéri ou d'avoir la sagesse, Seigneur, donne-moi ta sagesse, puis là, il vient des pensées, ouais, je vais-tu vraiment l'avoir? Oh, peut-être c'est juste pour lui, là, le pasteur, au moins je suis pas... Ah oui, je me sens mal, puis je pense pas que ça va être... Mais si tu as toutes sortes de ces idées-là, c'est de ne pas croire à ce qui a été dit. C'est le contraire de la foi. Le doute, c'est le contraire de la foi. Si tu as de la foi, tu as l'assurance que si tu demandes ça, Dieu veut te le donner. Tu n'as aucun espace pour dire que ça n'arrivera pas. Tu crois qu'à chaque moment de ma vie, Dieu va finir par me donner les informations que j'ai besoin pour réussir dans ce que j'entreprends. Puis ça va être de même toute la journée, demain, puis après-demain, puis tu continues à garder la foi que c'est ça, tu le demandes, puis tu le sais qu'il va te nourrir tes idées, qu'il va t'ouvrir les portes, puis que les choses, tu vas réussir. Je te dis pas que tu vas devenir Albert Einstein, c'est pas le but. Le but, c'est que tu aies la sagesse de Dieu dans ta vie. Tu vas voir Dieu, il va t'inspirer, il va être ton guide, il va t'ouvrir les portes. C'est de même que ça marche. Jésus a donné la recette pour être exaucé dans nos résolutions. Ça a commencé dans un exemple quand l'arbre a séché. Les disciples ont constaté une chose qui est impossible aux hommes. Tu donnes un ordre d'un arbre, puis l'arbre devient sec. Avez-vous déjà essayé? Moi, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Manquait de foi carrément. Mais c'était peut-être pas la volonté de Dieu aussi. Mais les disciples l'ont vu. Jésus a maudit un arbre, puis l'arbre a séché, puis ils ont dit « Hey, l'arbre que tu as maudit, il a séché. » Là, on parle d'un miracle. On veut des miracles en tant que chrétien. Amen? On veut des miracles. Puis je crois que le Seigneur, là-dedans, dans cet exemple-là, il veut nous transmettre la recette pour déplacer nos montagnes. Parce qu'on a tous des blocages. On a tout quelque chose dans notre vie qui n'est pas de Dieu. Puis que Dieu va enlever de ta vie. Mais tu vas prendre la résolution en constatant que tu as ce problème-là. Tu sais que la montagne est devant toi, mais tu veux aussi qu'elle s'enlève. Puis tu vas atteindre ton objectif pour que ça ne soit plus là dans ta vie. Mais comment tu vas t'y prendre? Mais c'est en mettant ta confiance en Dieu. On va le voir dans cela, regardez bien. Dans Marc, le chapitre 11, à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier séchait jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, il dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, il a séché. » Mais là, le miracle s'était accompli. Jésus avait dit que jamais de fruits ne naissent de toi. La malédiction a tombé sur cet arbre-là, puis l'arbre a séché. Puis là, les gens, ils ont constaté le miracle que Jésus venait de faire. Là, le Seigneur, là, il veut nous apprendre quelque chose là-dedans. Regardez bien les paroles. Il nous demande d'avoir une pleine conviction, une pleine assurance sur les intentions de Dieu. Quand Dieu dit qu'il veut faire ça ou qu'il peut faire cela, il faut que tu aies une pleine confiance que Dieu veut vraiment le faire. Si moi j'ai un problème dans ma vie puis il faut qu'il soit changé, pensez-vous que Dieu veut pas que ça change? Oui, il veut que ça change. Il me le montre dans sa parole puis il me dit, il faut que tu arrives à être comme Jésus. Mettons, tu manques d'amour, tu n'es pas capable de pardonner, n'importe quoi qu'il faut qu'il change. Il sait que c'est là, mais il veut que ça change. Il faut que tu aies une pleine confiance que c'est l'intention de Dieu de vouloir le changer. Dieu veut vraiment que ça s'enlève, puis il attend que toi, tu veuilles que ça s'enlève. Mais il veut pas que tu dises, je vais lâcher de faire ça, là, ça marchera pas. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en Dieu. Amen. Il veut nous changer. Dans Matthieu 11, 23, on continue. Dans Marc, 11, 22, excusez, je fais de la dyslexie, on dirait. Jésus, il a pris la parole puis il dit, ayez foi en Dieu.
Dans ce texte-là, là, l'arbre, c'était évident qu'il avait séché. Puis il dit, « Hey, regarde, l'arbre a séché. » Jésus lui dit, « Ayez foi en Dieu. » Il voulait les amener que ce qui se passe là, c'est pas lui, c'est pas nous, c'est lui, Dieu, qui fait les choses. Ayez foi en Dieu. Puis là, il nous dit, dans la suite, dans l'autre verset, de faire face à nos problèmes, puis de dire à nos problèmes de s'en aller sans douter. Regardez bien comment est-ce qu'il dit ça dans Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Quand Jésus dit, je le dis en vérité c'est Amen, le mot qui est là dans le grec. Je vous le dis, Amen. C'est de même, ça marche. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais qui croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais avant, il dit, ayez foi en Dieu. Là, tu dis, Seigneur, tu me demandes d'ordonner à cette montagne qui est dans ma vie de s'en aller, puis de dire sans douter. C'est ça que ça dit de faire. Parce que je pense pas qu'il veut vraiment que tu ailles enlever les vraies montagnes. On parle pas de ces montagnes-là. On parle des montagnes dans ta vie. Amen. Puis il dit, doute pas, puis tu vas dire à ta montagne, Dieu t'enlève, montagne. Dieu va t'enlever, montagne. Dans le nom de Jésus, tu t'en vas. Tu doutes pas. Puis si tu crois ce que tu dis arrive, tu vas le voir s'accomplir. C'est ça qu'il dit dans le passage. Ce qui empêche, c'est pas vouloir que ça change. Là, c'est sûr que ça ne changera pas. Pas croire que c'est Dieu qui va le changer, ça ne marchera pas. Mais tu diras, je vais changer, ça ne changera rien. Ou si tu le dis, mais tu y crois pas, tu doutes. Mais tes doutes, c'est une contestation avec la vérité de Dieu. C'est de la rébellion. En réalité, ça ne changera rien si tu doutes. Il faut que tu arrives, puis si tu doutes, demande au Seigneur d'augmenter ta foi. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit aussi pour augmenter notre foi? Mais lisez la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lisez plus la Bible, vous allez voir que les miracles sont possibles, que Dieu est capable d'en faire des miracles, puis que Dieu il nous dit qu'il veut en faire dans ses promesses. Ta foi va augmenter, puis là, après ça, tu vas être capable de plus à cheval pour pouvoir faire le commandement. C'est la même chose, tu chasses un esprit, là. Les disciples ont essayé d'en chasser un esprit, puis ça n'a pas marché. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Parce que vous ne croyez pas. Vous doutez. Tout est là. Il dit, ayez foi en Dieu. Tu vas dire telle affaire, mais en confessant que c'est Dieu, pas toi, puis tu vas voir les choses s'accomplir. Puis ta vie va changer. Puis si tu pries pour les autres, la vie des autres va changer. Parce que Dieu l'a fait, le système qui marche par la foi. C'est une loi spirituelle qui est établie là, confirmée dans plus qu'un verset. Il y en a d'autres versets qui parlent de cette idée-là. Jésus confirme que l'intention de Dieu, c'est d'accomplir les miracles. Dans l'autre verset après, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, puis vous le verrez s'accomplir. Amen. Doute pas que tu l'as reçu, crois seulement. C'est ça qu'il nous dit dans un autre passage. Tu crois, tu as confiance en Dieu, puis tu sais que c'est la volonté de Dieu que telle affaire se fasse. Tu vas le dire, tu crois qu'en priant, ce que tu as demandé, ça va s'accomplir, puis tu vas le voir s'accomplir, si tu ne doutes pas. Amen. Mais, comme tantôt je disais, en parlant du doute, que c'est une conséquence, ça peut nous mettre des blocages. Il y a une autre affaire qui peut nous mettre des blocages, mais en réalité, le péché, en général, peut nous déranger et qui nous met des blocages. Dans ce passage-là, dans l'autre verset suivant encore, il faut tout prendre les versets dans leur contexte. Ça dit aussi un blocage dans Marc 11, 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez.
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. 26, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Tu veux être exaucé, tu veux que les choses changent, tu n'as pas le droit de garder de la rancune contre quelqu'un. Il faut que tu pardonnes. Ça ne veut pas dire que tu ne sens pas de blessure, ça veut dire que tu choisis de remettre sa dette à l'autre. Tu dis, moi, je lui pardonne, Seigneur, je te demande de lui pardonner, bénis-le. Il dit de prier pour tes ennemis. Faut pas que ça fasse un blocage à ton action devant Dieu. Jésus, s'il a dit ça là, c'est important de comprendre cela. Il veut qu'on marche dans l'amour, puis si tu veux être animé comme Jésus était animé, c'est l'amour. Puis quand il priait pour les gens, c'est parce qu'il les aimait, puis là, il commandait les choses en ayant sa foi en son Père, puis il donnait gloire à son Père en disant, c'est Dieu qui a fait ça, là, que l'arbre sèche. Voyez-vous, tout est un enchaînement ensemble. Faut pardonner. Faut pas douter. Faut pas qu'il y ait rien qui nous bloque. Faut confesser les choses à Dieu. Commence par prier Dieu pour être en règle si tu en veux à quelqu'un, pour régler ça devant Dieu. Puis après ça, tu mets pleinement ta foi en Dieu, que Dieu va le faire parce que c'est l'intention de Dieu de le faire. Tout ce qui fait partie de nos besoins. Il le dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Puis il y a d'autres versets, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. C'est déjà dans la volonté de Dieu de pourvoir à tous nos besoins, fait que tout ce qu'on a besoin de changer pour notre croissance, toutes les résolutions qu'on peut prendre en 2020, ayons une pleine assurance que Dieu veut le faire. Mettons notre confiance en Dieu pour le faire. Amen. Confessons que Dieu est en train de le faire, puis que Dieu le fait. Confessons la chose, puis on va voir les exaucements. Dernier verset. Appuyons-nous sur une superbe promesse, comme la seule que j'ai dit au début, mais là, c'est un autre semblable. Dans Proverbes 3, 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Parce que ta sagesse, tes raisonnements, ta manière de voir, tes doutes vont embarquer, puis ta rébellion va être là, tu vas rejeter la vérité. Appuie-toi pas sur tes capacités, appuie-toi pas sur ce que tu penses. Confie-toi, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, appuie-toi pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va aplanir tes sentiers. Amen. On veut-tu en 2020 que les choses changent? Oui. Amen, moi aussi je veux. C'est pour ça que prions avec foi, mettons notre confiance en Dieu.